L'ONG RFLD, en partenariat avec FECIL, a orchestré un forum communautaire axé sur la communication non violente et son rôle crucial dans la construction de la paix. Réunissant la jeunesse de Kandi du 27 au 29 novembre 2023 et celle de Parakou du 30 novembre au 2 décembre 2023, cette initiative résulte d'une réflexion approfondie de l'équipe RFLD visant à résoudre les conflits dans le Nord. Madame Léa Khossou, représentante de l'ONG, a lancé le forum avec un discours d'ouverture percutant. Mesdames, Messieurs, chers participants, bonjour. À Kunando, c'est un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui en tant qu'assistante de la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD, que je nomme Madame Gloria Aguet, au Forum communautaire des jeunes sur la communication non violente et sur leur rôle essentiel dans la construction de la paix. Ce forum revêt une importance particulière car il offre une plateforme unique à la jeunesse pour partager, discuter et co-créer des solutions innovantes en matière de communication non violente. Je passe par ce canal pour remercier l'ambassade canadienne pour son soutien dans la mise en œuvre de ce projet. Je souhaite à chacun d'entre vous une expérience enrichissante au cours de ce forum. Vive le réseau des femmes leaders pour le développement, vive le Fonds canadien d'initiative locale, vive la jeunesse. Merci, merci et merci à vous. Les sessions suivantes, dirigées par les formateurs Chikou Sandrine Lilios et Doro Pascal, ont exploré les outils de la communication non violente, le rôle des jeunes dans la construction de la paix, les plans d'action, ainsi que les défis et opportunités pour leur mise en œuvre. Communiquer avec l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Oui, le micro est avec vous, non? Allez-y. Parce que nous comprenons aisément que quand il faut parler à quelqu'un, il faut lui parler de manière très simple pour lui permettre d'accepter ton point de vue. Que le langage soit clair. Donc, il faut parler, s'exprimer avec sincérité. Il faut communiquer avec bienveillance et empathie. Soyons gentils en discutant. Si la personne doit bien percevoir ce que vous dites, et qu'au départ vous l'avez déjà énervé, vous allez parler, vous allez partir, et puis c'est fini, c'est passé. Nous sommes tous des jeunes. Nous avons été identifiés parce que nous constituons un élément important dans notre société. Cela voudra dire que nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle à jouer dans notre société. La somme de nos actions permettra de maintenir ou d'avoir ce que nous pouvons appeler la cohésion sociale nationale. D'abord, autant que nous sommes, nous venons de quelque part et nous sommes tous du même pays. Si déjà, dans notre maison, nous n'arrivons pas à maîtriser ce que c'est que la communication, nous pouvons créer des problèmes dans notre propre famille. Et si nous créons des problèmes dans notre famille, ça peut déjà être sur notre village ou notre quartier. Et ça pourra prendre d'ampleur jusqu'à passer de la commune, de l'arrondissement de la commune au niveau. Et ainsi, on aurait compromis cette unité nationale. Les participants ont partagé des expériences et témoignages sur la communication non violente, suivis de travaux de groupe visant à élaborer des stratégies pour promouvoir la paix au sein de leur communauté. Un producteur a récolté son soja, il en a fait un tas. Et c'est comme ça que un peu
qui est en train de faire le pâturage, ils sont allés brûler le soja. Il y a des couloirs de pâturage que le gouvernement a fait. Si l'agriculteur a cultivé juste rentrer dans ce couloir où les bœufs doivent passer pour leur pâturage, d'abord, il est déjà en infraction. Si l'éleveur lui-même en question a dépassé sa limite pour entrer dans le champ de l'agriculteur, là, l'éleveur n'a pas du tout raison. 2 enfants se sont battus dans la rue. Maintenant, son enfant est venu à la maison. Elle a appris l'information. Elle, à son niveau, elle a appelé son enfant pour lui parler. Et elle a dit, elle va inviter l'autre parent pour ensemble trouver la solution. Ce serait, pour ma part, ce serait la même chose. Il faudrait que l'autre parent aussi appelle son enfant pour lui faire les observations qui s'imposent. C'est après ça que maintenant les 2 parents peuvent s'asseoir pour analyser la situation et appeler les enfants pour leur faire les remontrances qu'il faut. L'activité s'est conclue avec les réflexions des formateurs, marquant une étape significative vers un changement positif. Nous, nos défis sur le plan social d'abord, c'est de pouvoir amener les jeunes à collaborer entre eux, en passant peut-être par la sensibilisation, les entraide, la cohésion sociale, le réseautage entre les autres, les jeunes. Par rapport aux défis, on a vu qu'il y a un festival ou bien une opportunité pour les partenaires. S'ils peuvent organiser un festival interculturel, après ça, il y a le dialogue parent-enfant. Quand on parle d'opportunités, d'accord, sur le plan environnemental, on pourra dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, le pouvoir a conçu la disponibilité de tests pour pouvoir gérer au quotidien le cadre de vie. Vous ne pouvez pas rentrer dans une forêt et tuer n'importe comment un animal. Donc les tests là déjà constituent des opportunités qui encadrent la gestion de nos faunes et de nos flores. Mais j'ai dit ça juste pour compléter et montrer un peu comment cela devrait être fait. Quelle que soit notre position, quelles que soient nos aspirations, que nous puissions développer ces savoirs, ces connaissances que nous avons reçues grâce à RFLD ce jour. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers formateurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille ici aujourd'hui en tant qu'assistante de la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement, Madame Aké Dossi Sekon Gloria, au forum communautaire des jeunes sur la communication non violente et leur rôle essentiel dans la construction de la paix. Ce forum revêt une importance particulière car il offre une plateforme unique à la jeunesse pour partager, discuter et co-créer des solutions innovantes en matière de communication non violente. Le thème central de notre rencontre aujourd'hui, le rôle des jeunes dans la construction de la paix, nous interpelle tous en tant que membres d'une société mondiale interconnectée. Nos idées, nos expériences et nos initiatives contribueront à façonner un avenir où la diversité est célébrée, où la justice prévaut
et où la paix est plus qu'un rêve, mais une réalité tangible. Je vous encourage à profiter de cette occasion pour échanger des idées, partager vos expériences et collaborer sur des projets concrets qui auront un impact positif dans vos communautés respectives. Pour vivre harmonieusement en tant qu'humain, en tant qu'animal social, nous nous sommes donné des tests, des valeurs, des conduites, des pratiques, des usages à respecter. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est comment faire la promotion de la paix autour de nous. Comment est-ce que nos actions individuelles peuvent impacter nos actions collectives. Lorsque vous émettez une idée, la personne prend votre idée compte tenu de sa situation. Si vous êtes un supérieur hiérarchique, la personne prendra autrement ce que vous avez dit. Ou si la personne est votre subalterne, cela dépendra aussi de sa compréhension. C'est en cela qu'il faut faire intégrer la communication non violente dans nos habitudes. Parce que les variables qu'on vient d'aborder tout de suite peuvent être des tuyaux conduisant au malentendu. Savoir communiquer de façon non violente peut régler plusieurs maux de la société ou bien peut conduire à la paix. Veuillez à réparer les sentiments à chaque communication, à chaque discussion. Vous avez atteint de façon négative les sentiments d'une personne. Veuillez à réparer avant de partir, sinon vous avez noué des nœuds de guerre, de conflit. Il y a un manque de communication. Et ce qui a amené le fait que l'autre dame soit en train de vendre a créé une sorte de jalousie dans le cœur de celle qui ne vendait pas, ce qui est tout à fait normal. Et à sa place, j'aurais peut-être réagi de la même manière. Ben, le problème n'est pas le fait qu'elle ait ressenti cette jalousie, mais le problème est le fait qu'elle n'a pas pu elle n'a pas pu se rapprocher de l'autre pour dire à telle personne j'ai un souci et j'aimerais que tu m'aides. J'ai remarqué que tu t'en sors et je ne m'en sors pas. J'aimerais savoir comment tu fais. Dans notre société, c'est ça va prendre la situation. L'autre, ce que dit tout le monde, c'est déjà que c'est la vérité. L'autre a déjà pensé que donc, elle a les yeux sur moi, ce que je gagne, elle a les yeux. Donc elle a pu chercher les moyens pour que le fait comme elle peut aller chercher la solution ailleurs. Il y a des gens qui cherchent peut-être dans le même marché ou dans les autres marchés. Mon équipe et moi avions travaillé sur les défis et les opportunités pour la mise en œuvre du plan d'action du côté économique. Comme défi, nous avons relevé qu'il y aurait créer des fonds d'aide pour les jeunes afin de les accompagner dans leur rôle de consolideur de paix. Ensuite, nous avons dit investir dans des ateliers de formation forum des jeunes en vue de sensibiliser plus de jeunes sur la communication non violente. Donc, comme premier défi, on a parlé d'œuvrer pour l'éradication des conflits entre éleveurs et agriculteurs. On sait déjà ce que cela a comme impact, n'est-ce pas, chez nous ici. Merci de pouvoir restituer ce savoir, ces connaissances que nous avons partagées ensemble ici pour que la communication non violente
la promotion de la paix, la cohésion sociale qui doit cimenter notre vivre ensemble, notre unité, que cette communication non violente soit un élément que nous allons partager avec nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, nos camarades et tous ceux que nous allons retrouver dans notre environnement social. J'ai retenu après cet atelier que toute situation ne nécessite pas la violence. Je suis contente après avoir suivi cette formation parce que je peux bien parler à quelqu'un sans l'offenser. Pouvoir permettre à la population de se mettre sur le même point d'information, gérer les problèmes ensemble. Donc, je sollicite vraiment la population à mieux s'informer avant de gérer un problème, à pouvoir faire preuve de tact face à un problème.